Et si je vous disais que, même lorsque tout semble injuste, il existe une puissance qui combat pour vous, même en silence? Voici une donnée intrigante, le psaume 35 est souvent appelé le cri de ceux qui cherchent justice divine. Ce texte ancien, pourtant si moderne dans son message, expose une vérité fascinante, il ne s'agit pas seulement de prier, mais de comprendre comment la justice divine opère différemment de la justice humaine. Restez avec moi, car ce psaume pourrait bien changer votre façon de voir les épreuves et les injustices. Psaume 35. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et l'armure, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient humiliés, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera de son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ma vie est abandonnée. Et moi, quand ils étaient malades, je portais un vêtement de deuil, je m'humiliais par le jeûne, je priais, la tête penchée sur ma poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme en deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent contre moi pour m'outrager, je ne le sais pas, ils déchirent sans relâche. Avec des impies, des moqueurs hypocrites, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps regarderas-tu cela? Délivre mon âme des attaques, ma vie des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui, sans raison, sont mes ennemis, qu'ils ne m'insultent pas du regard, ceux qui me haïssent sans cause. Car ils ne parlent pas de paix, ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent, ah! Ah! Nos yeux voient. Seigneur, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me rendre justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah! Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient tous honteux et confus, à la fois, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'humiliation, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils crient de joie et se réjouissent, ceux qui désirent que je sois justifié, et qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue redira ta justice. Ta louange tout le jour. Appel à Dieu pour qu'il combatte, versets 1 à 10. Dans cette première partie, David implore Dieu de devenir son défenseur face à ses ennemis. Ce passage est empreint d'une forte imagerie militaire, montrant que David voit Dieu non seulement comme un refuge spirituel, mais aussi comme un guerrier actif capable de protéger et de combattre en son nom. Un appel direct et urgent. David commence par une supplication claire. Seigneur, combats ceux qui me combattent, lutte contre ceux qui me font la guerre. Il s'agit d'un cri du cœur, une prière d'un homme acculé, conscient que ses propres forces ne suffisent pas pour affronter ses ennemis. Ce verset met en lumière une dépendance totale envers Dieu, une reconnaissance que la véritable victoire vient de lui. Une demande d'intervention divine. David utilise des termes concrets et visuels pour demander l'intervention de Dieu. Prends le bouclier et l'armure, lève-toi pour me secourir. Le bouclier, symbole de protection, montrant que David cherche un refuge contre les attaques. L'armure, représentation de la force offensive de Dieu, capable de neutraliser les ennemis. Confondre les ennemis. David va plus loin en demandant que Dieu renverse les plans de ses adversaires. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Ce passage illustre une prière de justice, où David demande que ses ennemis subissent les conséquences de leurs propres actes. Confiance en la délivrance divine. Malgré la situation difficile, David exprime une confiance absolue en Dieu. Mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle exultera de son salut. Il anticipe déjà la victoire,
montrant que sa foi dépasse la peur ou le doute. Cette déclaration témoigne de la force intérieure que procure une foi solide en Dieu, même en plein conflit. Dieu comme défenseur actif, le psaume 35 rappelle que Dieu n'est pas passif face aux injustices, mais qu'il intervient pour protéger et délivrer ceux qui se tournent vers lui. La prière comme arme, en appelant Dieu à combattre, David montre que la prière est une arme puissante dans les moments de détresse. Espérance dans l'adversité, même avant de voir la justice se manifester, David loue Dieu pour sa fidélité, nous enseignant à garder confiance dans les promesses divines. Cette section du psaume 35 est un puissant témoignage de foi, où David place entièrement sa confiance en Dieu pour le défendre et rendre justice. Plainte contre l'injustice, versets 11 à 18. Dans cette deuxième partie, David expose sa douleur face à l'injustice qu'il subit. Il parle de trahison, d'accusations mensongères et de l'ingratitude de ceux qui l'avaient aidé. Ce passage révèle une dimension humaine et universelle, le sentiment de déception et de trahison dans les relations. Les accusations mensongères. David commence par dénoncer les faux témoignages. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Les ennemis de David cherchent à le piéger avec des accusations sans fondement. Cela reflète une stratégie d'oppression où les injustes utilisent des mensonges pour détruire la réputation ou la vie d'autrui. Ce verset met en lumière la douleur psychologique et morale de celui qui est faussement accusé. La trahison et l'ingratitude. David exprime une profonde tristesse en se rappelant son comportement envers ses mêmes ennemis. Et moi, quand ils étaient malades, je portais un vêtement de deuil, je m'humiliais par le jeûne. David montre qu'il avait prié pour eux lorsqu'ils traversaient des moments difficiles, comme un ami ou un frère. En retour, ces personnes le trahissent, se réjouissant de ses malheurs et complotant contre lui. Cette ingratitude amplifie l'injustice ressentie par David, rendant sa douleur plus personnelle et poignante. Le mépris et la moquerie. Les ennemis de David ne se contentent pas de comploter, ils se moquent de lui ouvertement. Avec hypocrisie, ils m'insultent, ils grincent des dents contre moi. Ce verset montre l'intensité de l'opposition, il ne s'agit pas seulement d'un conflit discret, mais d'une humiliation publique. Ces actions cherchent à miner la dignité de David et à le faire douter de lui-même. Un cri de détresse et de foi. Malgré tout, David ne cède pas au désespoir. Il adresse une nouvelle supplication à Dieu. « Seigneur, combien de temps vas-tu voir cela? Délivre mon âme des fauves. » David compare ses ennemis à des prédateurs, soulignant leur cruauté et leur soif de destruction. Il demande à Dieu d'intervenir rapidement, car il se sent accablé par ces attaques injustes. L'espérance malgré l'épreuve. Même dans sa détresse, David garde une attitude de foi. « Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » David anticipe déjà le moment où il pourra rendre gloire à Dieu pour sa délivrance. Cette attitude de foi montre qu'il croit fermement en la justice divine, même si elle tarde à se manifester. Leçon spirituelle. Face à l'injustice humaine, le psaume 35 nous rappelle que les accusations et les trahisons font partie des épreuves de la vie, mais elles ne doivent pas ébranler notre foi en Dieu. L'amour malgré l'ingratitude, comme David, nous sommes appelés à agir avec bonté, même envers ceux qui nous trahissent. La prière comme refuge, dans les moments de douleur, exprimer notre souffrance à Dieu nous permet. Appel à la joie et à la louange, versets 19 à 28. Dans cette dernière section, David change de ton, après avoir exprimé sa détresse, il se tourne vers la louange et l'espérance. Il demande à Dieu de révéler sa justice en confondant ses ennemis, tout en invitant ceux qui se réjouissent dans la vérité à célébrer la fidélité divine. Une prière contre la malice des ennemis. David continue de dénoncer les intentions perverses de ses adversaires. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui, sans raison, sont mes ennemis. Les ennemis de David cherchent à profiter de ses malheurs, sans raison valable. David prie pour que leurs plans soient exposés et qu'ils soient confondus dans leur malice. Il souligne que ces attaques ne sont pas seulement contre lui, mais aussi contre la justice et la vérité. Un appel à la justice divine. David demande à Dieu de se manifester comme un juge impartial. « Réveille-toi pour me rendre justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. » Il insiste sur le fait que seule la justice divine peut triompher des complots humains. Ce verset montre que David ne cherche pas à se venger lui-même, mais qu'il confie entièrement son cas à Dieu. La mention de « mon Dieu et mon Seigneur » souligne une relation personnelle et intime entre David et Dieu. La joie des justes. David invite ceux qui partagent son amour pour la justice à se réjouir. Qu'ils crient de joie et se réjouissent, ceux qui désirent que je sois justifié.
Cette déclaration montre que la victoire de la justice divine n'est pas seulement personnelle, mais collective. Elle invite toute une communauté à célébrer la bonté et la fidélité de Dieu. Un engagement à louer Dieu. David conclut par une promesse solennelle de louer Dieu publiquement. Ma langue redira ta justice, ta louange tout le jour. Malgré les épreuves, David affirme que Dieu mérite d'être glorifié. Ce verset reflète une foi inébranlable, David louera Dieu, que la délivrance arrive immédiatement ou plus tard. Leçon spirituelle. Confier la justice à Dieu, au lieu de chercher à se venger, David nous enseigne à laisser Dieu juger avec équité. Rejoindre la communauté des justes, la foi n'est pas un chemin solitaire. David montre l'importance de célébrer la justice de Dieu avec d'autres croyants. Louer Dieu dans l'attente, même au cœur des épreuves, la louange est une arme puissante qui nous aide à garder les yeux fixés sur Dieu. Espérance collective, la justice divine ne profite pas seulement à l'individu, mais à tous ceux qui croient en Dieu. Dans cette dernière partie, David passe de la supplication à la célébration. Il montre que, même face à l'injustice, la foi en la justice divine peut apporter la paix intérieure et une joie anticipée. En fin de compte, le psaume 35 nous invite à placer notre confiance en Dieu, à attendre sa justice et à le louer en toutes circonstances. Prière pour la justice divine inspirée du psaume 35. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le juste juge, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur accablé par l'injustice. Tu vois tout, Seigneur, et rien ne t'échappe. Combats ceux qui me combattent, lève-toi comme mon défenseur, prends ton bouclier et ton armure pour me protéger des attaques injustes. Seigneur, confonds ceux qui complotent dans l'ombre contre moi, renverse leurs plans et expose leur malice à la lumière. Qu'ils soient couverts de honte, eux qui cherchent à détruire ma vie sans raison. Je te confie ma cause, car toi seul es le Dieu de vérité et de justice. Père, je choisis de pardonner ceux qui m'ont trahi, bien qu'ils aient rendu le mal pour le bien. Je refuse de céder à la vengeance, car je sais que tu es mon défenseur et mon refuge. Je dépose ma douleur et mes blessures à tes pieds, Seigneur, en te demandant de restaurer ma paix. Que ceux qui se réjouissent dans la justice s'unissent pour te louer, car tu es un Dieu fidèle. Remplis mon cœur d'espérance et ma bouche de louange, même au milieu des épreuves. Je proclame que ta justice triomphera, et je m'engage à te glorifier tout au long de ma vie. Amen. Personne avec les mains jointes.